Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Ah non, mais je t'assure, c'est vraiment une peau de vache, cette prof, hein. Quoi? Ouais, je collais 2 heures. Eh merde, mais non, c'est pas à toi que je dis ça. Écoute, Jérôme, ça suffit. Alors, ça fait 4 fois que je passe l'éponge. Maintenant, j'en ai ras le bol. C'est pas de ma faute, le bol était trop plein. Allô, Diane, t'es toujours là? Non, c'est rien, j'ai juste renversé mon bol. C'est rien, qui dit. On voit bien que c'est pas lui qui nettoie, hein. Écoute, Jérôme, maintenant, ça suffit. La coupe est pleine. Tu raccroches et tu manges, puisque tu n'es pas capable de faire 2 choses en même temps. J'ai pas fini. Oh, écoute, Jérôme, j'attends un coup de fil très important de Marie Bignol. Qu'est-ce qu'elle va faire si c'est toujours occupé? Eh ben, elle rappellera, c'est tout. Petit insolent, va, donne-moi ça. Allô? Allô, Diane? Ah, allô? Non. Non, c'est pas Jérôme qui l'imite. C'est Rose. La vraie Rose qui te parle en personne. Hein? Ah oui. Ah, je vais très bien, je te remercie. Oui. Écoute, tu le rappelles, hein, parce que j'attends un coup de fil important. Oui. Mais oui, je lui dirai que tu l'embrasses. Oh là là! Mais dis-moi, qu'est-ce qu'elle est bavarde! Bah, quand tu parles avec Marie Bignol, ça dure aussi longtemps, alors, hein. Bon, je vais chercher du persil dans le jardin. Alors, si Marie Bignol, elle téléphone, tu la fais patienter. Je reviens. Allô? Ah, Madame Bignol. Ah non, elle est pas là. Oui, elle est partie chercher du persil. Au marché, oui, c'est ça. Allô? Ah, Diane. Ouais, c'est moi. Papa? Non, il est pas encore rentré. Oh, tu sais, il entre à des heures pas possibles. Je suis pas assez sévère avec lui, il faudrait que je le surveille. Attends, je crois qu'il arrive. Oui, c'est lui en personne. Diane, ça fait 1 heure que j'essaye de t'appeler pour te dire que je serai en retard. C'était toujours occupé. Bah si ça fait 1 heure que tu téléphones, c'est pas étonnant que tu sois en retard. Diane, sois pas insolente, hein, et raccroche, s'il te plaît, quand je te parle. Allô, Jérôme? Oui, il est là. Mais il est un peu nerveux. Non, je t'expliquerai. Vaille. Bah, écoute, Diane, je veux pas m'énerver, hein, mais t'es grande et tu dois comprendre que le téléphone est un moyen de communication rapide qui sert à donner des informations brèves, urgentes et précises. On peut parler quand même. Mais parler, oui, mais pas raconter sa vie. Je suis sûr que ça fait 2 heures que tu téléphones. 2 heures. Oh bah oui, dis donc, ça passe vite. Je m'en suis même pas aperçue. Eh mais dis donc, c'était pas ton correspondant anglais que t'appelais au moins? Non, j'appelais Jérôme. Ah bon, bah j'aime mieux ça. Est-ce que ça fait plaisir de t'avoir à dîner? C'est vrai, c'est si rare. Ah bah, imagine, une agence de pub, ça occupe quand même. Il y a des moments de creux comme partout, mais enfin là, je crois que je vais avoir beaucoup de boulot parce que j'ai décroché une affaire super. Ah, dis donc, Jérôme, à propos de décrocher, j'aimerais bien que tu raccroches. Ça fait 3 quarts d'heure qu'il est au téléphone. C'est de son âge, on a tous fait ça. Oui, mais pas pendant les repas. Non, ce gosse, mais c'est de téléphonite aiguë qu'il est atteint. Ah bah dis donc, à propos de Tata, je vais prendre sa part parce qu'elle pourrait refroidir. Non, mais je t'assure, ça devient pénible. Oh, bon, Ouais. enfin, écoute, laisse-le s'il a faim. Mais non, je parle de Jérôme qui bavarde avec son copain, là. Oh, son copain. Il a les cheveux longs, les yeux bleus, il s'appelle Diane. Ah bon, c'est Diane en Oui. plus? Oh, elle habite à 2 pas et il trouve le moyen de bloquer la ligne. Oh non, Jérôme, allez, à table. Mais non, mais attends. Ouais, je l'ai en compact disque. Ah, je t'assure, ça déménage bien. Pas de problème, je te ferai une cassette. Tu veux l'écouter maintenant? Attends, je te le mets. T'entends bien? Je vais être un peu plus fort. Diane, tu baisses un peu la musique. Mais attends, t'as rien entendu? Écoute ce passage. Oh non, Diane, c'est insupportable. Diane! Attends, on va le faire, ça fait stéréo. Oh, arrête ça, tu fais le téléphone. C'est prioritaire. Je te rappelle après. Ça me casse les oreilles. Oh, j'en peux plus.
Toi, quand t'écoutes de l'opéra, moi, je dis rien, je souffre en silence. Tiens, un revenant. Mamie, c'était vachement important. Bah, où allait ma part de gâteau? Oh, tiens, c'est vrai, mais je comprends pas, je t'avais pourtant servi. Georges. Ah ben moi je croyais qu'il en voulait plus. Oh, Georges. Ah ben quand on va téléphoner, la tata vous passe sous le nez. Voilà. Tu sais que t'es très rigolo, toi. T'aurais un succès fou dans la pub. Eh ben, dans le fond, c'est bien fait pour toi, Jérôme. Ça t'apprendra à rester à table. C'est pour moi! Oh. Eh ben, très efficace, Maggie, très efficace. Ça, il mériterait que je lui vole une deuxième tata. Ah non, ça suffit, hein, tu as assez mangé. Oh, il y en a un qui veut toujours se lever de table et l'autre qui ne la quitte jamais. Non, non, penses-tu, j'ai pas eu le mal à te rappeler? Papa est parti chercher un verre de lait à la cuisine. Bah ouais, t'as raison, s'il y avait une vache à traire, on aurait eu plus de temps devant nous. Encore? Oh, mais Diane, ça devient une maladie, là. Écris-lui des lettres, comme ça, au moins, tu feras des programmes en français. Non, non, mon père me dit de t'écrire. Bah ouais, je suis d'accord avec toi. Pas la peine puisqu'il y a le téléphone. Oh, il y a des moments où faut vraiment être patient, hein. Tiens, donne-moi encore un bol, il y a de la place. Tiens, merci. Oh, puis ça dure, hein. Mais je me demande ce qu'il trouve encore à lui raconter. Oh bah ça c'est toujours comme ça, il fait pareil à la maison, hein. Ah bon? Et ça te gêne pas quand l'agence a besoin de te joindre? Oh bah j'ai fait installer 3 lignes groupées. Comme ça je suis sûre d'avoir toujours une ligne de Oh, libre. bah, là, évidemment, dans ces conditions, tu n'as pas de problème. Mais tu m'avoueras, être obligé d'installer un standard à domicile... Ah, ça n'a aucun intérêt, surtout s'il n'y a pas de standardiste. Bon, enfin, Georges! De toute façon, je suis mal placée pour lui donner les conseils en ce moment, parce que le gros contrat que je viens d'accepter, c'est la prochaine campagne de pub du ministère des Télécommunications. Allô? Oui, j'écoute. Oui. Oui, c'est moi, Rose Le Plouanec. Quoi? J'étais choisie parmi 15 millions de téléspectateurs? Oh, je suis en direct à l'antenne. Hein? Combien il y a dans la tirelire d'Antenne 2? Eh ben... Oh! Ah, si je réponds, je la casse. Oh, attendez, oui. Eh bien, il y a beaucoup d'argent. Ah, plus précis. Il y a 12 909 francs et 30 centimes. Oh, j'ai perdu. Oh, c'était 12 909 francs et 10 centimes. Aïe, aïe, aïe. Oui, ça fait mal au cœur. Hein. Vous avez raison, l'important, c'est de participer. Au revoir. Et qu'est-ce qu'elle a marché? Ouais, t'as bien transformé ta voix. Et le coup des 20 centimes, ça l'a achevé. Voilà. Vas-y, fais-en un autre. Allô, monsieur Joyeux? Souriez, vous êtes fumé. À moi. Tu fais lequel? Le sourd. Allô, monsieur le sourd? Vous m'entendez? Oh, monsieur Caro, vous allez bien? Oui, merci, et vous? Jérôme est là? Ah non, il est enfin chez sa copine Diane. Je vais le chercher. Monsieur Caro, s'il vous plaît, vous qui êtes dans le milieu audiovisuel, vous connaissez la tirelire d'Antenne 2? Non, pourquoi? Non, pour rien, Dites-moi, si on n'a pas envoyé des cartes postales à un jeu pour participer, et qu'on vous appelle quand même par votre vrai nom, mais pas chez vous, vous croyez qu'on peut gagner? Ah bah non, Rose, non. Non, à mon avis, c'est une blague. C'est bien ce que je pensais. On m'aura plus à ce truc-là. Allô, monsieur Renard? Ici, c'est le corbeau. Rendez-moi mon fromage. Ah bah, je vois qu'on s'amuse ici. Bah, t'étais là? Eh bah oui, je suis rentrée, la porte était ouverte. Bonjour madame, je vais le pourrir, c'est à cause de Jérôme, il me fait rire. C'est vrai qu'il est assez drôle. Elle se débrouille pas mal non plus. Dans la joie et la bonne humeur, vous faites la paire tous les deux. Vous avez rien contre la publicité? Mais oui, je vous assure, Mme Bignol. Hier, j'ai pas bougé de la journée. Quoi? Du persil? Au marché.
Ah, il vous a dit ça. Quel schnapp, hein. Enfin, tout est bien qui finit bien, puisque vous m'avez trouvé aujourd'hui. Et merci pour la nouvelle, hein. J'irai la raconter à la boucherie ce soir. Oui. Au revoir. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec le téléphone? Allô? Ah, oui, c'est Caro. Bon, alors, cherchez plus personne hein, pour les spots pub et l'affichage. J'ai trouvé le couple idéal. Oh, c'est l'illustration parfaite du slogan. Allez, au revoir, hein. Dites sans indiscrétion, c'est qui le couple idéal? Diane et Jérôme. Ils vont être super. Tous les deux en train de téléphoner et en train de plaisanter. Et en dessous, en sous-titre, France Télécom. La bonne humeur ne tient qu'à un fil. La mienne aussi. Ces deux-là, ils me l'ont coupé. La bonne humeur. Oui. Et maman, tu crois que je vais savoir prendre les poses pour les photos et tout ça? Mais oui, tu feras comme tout à l'heure avec Diane. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez vous-même. En tout cas, je suis drôlement contente de faire ça avec Diane. Oh, bonsoir mes chéris, vous êtes là? Mais quelle bonne surprise! Bonsoir maman, bonsoir Georges. Bonsoir. Salut. On vous a attendu parce que Jérôme a une grande nouvelle à vous annoncer. Ah bon? Oh là là, attends, laisse-moi trouver. Tu es premier en maths. Mamie, on a dit une grande nouvelle, pas une fausse nouvelle. Ah, il va se marier. Oh, non, attends, je sais pas moi. Tu vas ranger ta chambre? Non. Non. Attends, il est devenu tellement fort en rugby qu'il va faire le tournoi des 5 nations. Pas du tout, Mais non, Georges. oh, ça y est, j'ai trouvé, je sais. Tu as promis de moi téléphoner. Pas vraiment. Je vais faire acteur. Acteur? Qu'est-ce que ça veut dire, Caro? Il va tourner dans un film? Non, pas vraiment. Disons que je les ai engagés, Diane et lui, comme acteurs principaux pour ma prochaine campagne de pub sur le téléphone. Quoi? Sur le téléphone? Oh non, mais tu trouves qu'il téléphone pas assez comme ça? C'est pas ça qui va le guérir, hein? Ah, je trouve ça super, moi. Dis donc, je vais le voir à la télé. Surtout dans mon magasin, j'ai un mur entier de récepteurs. Bah avec ça, tu risques pas de me louper alors. Surtout qu'il sera sur tous les murs du Vésinet. Non, mais enfin, Caro, c'est sérieux? Tu comptes vraiment utiliser ces enfants? Enfin, tu n'as pas peur des, je sais pas moi, des répercussions que ça peut avoir sur leur comportement à l'école, dans leur vie quotidienne? Mamie, essaie pas d'influencer maman. Oh. Pour une fois que je suis prise sans examen. Oh, écoute, maman, puis n'en fais pas tout un plat. Ouais. Ça peut pas leur faire de mal, et puis je connais mon métier. Et Antoine, le père de Diane, il est au courant? Je suppose qu'elle a dû lui annoncer la nouvelle. Ouais, oui, puis il sera d'accord. C'est un père jeune et moderne. Quoi? Une campagne de pub pour le téléphone? Mais il n'en est pas question. Papa, c'est avec Jérôme. Et c'est sa mère qui s'en occupe. Non mais de quoi elle se mêle? Et en plus elle fait ça dans mon dos, sans me consulter. Mais c'est moi qui t'en parle. Eh ben justement, ce serait plutôt à elle, non? Papa, ça s'est fait comme ça. Eh bien ça ne se fera pas comme ça. D'ailleurs, je vais tout de suite aller en parler à Maggie. Après tout, c'est sa fille, non? Tu veux pas lui passer un coup de fil? Ah, bonjour Antoine. Vous êtes au courant de la bonne nouvelle? Vous devez être content. Bonsoir, monsieur Boissier. Bah, vous avez l'air contrarié. Oh, bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah. Maggie, c'est pour toi. Ah oui. Ah, bonjour Antoine, quelle bonne surprise. Vous savez, Maggie, je ne sais pas si elle va être bonne. Bon, tu viens avec moi, Jérôme. Hein? On va boire un verre d'orangeade dans la cuisine. Et j'ai pas soif. Si, t'as soif. Vous êtes au courant, Maggie, pour cette histoire de publicité? Oui, je viens de l'apprendre. Et vous cautionnez ça? Ah non, pas du tout, Antoine, pas du tout. Non, j'ai même émis tout de suite de nombreuses réserves. Eh bien, moi, c'est un non catégorique que j'émets. Et on peut savoir pourquoi? Non, Antoine, ma fille Caro. Ah, c'est vous? Oui, c'est moi, absolument. Alors, je vois que vous n'êtes pas d'accord avec mes projets. Non, écoute, Caro, c'est pas la peine d'être agressive. Antoine est un homme ouvert avec qui on peut dialoguer sans s'énerver, hein? Alors, dialoguons. Voilà. Pourquoi est-ce que vous refusez de laisser tourner votre fille? Eh bien, j'estime que ma fille n'est pas un enfant-objet. Ah, bah tu vois, maman, comme homme ouvert, je le trouve un petit peu étroit d'esprit. Oh, Caro! Ah non, mais je t'assure, il est vraiment borné, ce mec. Moi, borné? Ah non, mais je ne vous permets pas. Oh, bah ça y est, ça recommence. Sinon, vous ne permettez à personne, c'est un tic chez vous. Non, écoutez bien, si vous êtes assez inconsciente et inhumaine pour utiliser des enfants à des fins commerciales, faites le temps que vous voulez avec Jérôme, je ne pourrai pas vous en empêcher. Mais laissez Diane en dehors du coup. Bravo, Antoine. Ah bah c'est parfait, je vois que la famille me soutient, merci maman. Sur ce, je vous laisse, je n'ai plus rien à vous dire. Oh, pardon, Maggie, à bientôt. Oh, mais je vous comprends, Antoine. Mais je vous comprends, Antoine. Ça, je vous comprends parfaitement. Dictateur, réactionnaire, Suffit, Caro, enfin. Écoute, après tout, c'est sa fille. Il fait ce qu'il croit être bien pour elle. Et je crois que moi, à sa place, eh ben, j'en aurais fait autant. Oui, bah je Voilà. crois que j'avais compris. Oh, bah dis donc.
Il avait pas l'air content, Antoine. Hein. Pour une première rencontre, ça a été un choc. Ouais, eh ben, écoute, on s'en passera de sa fille. On trouvera une autre camarade pour la remplacer, et puis voilà. Ah Allez, bah non, maman, si Diane fait pas la pub, moi non plus, je la fais pas. toi, tu feras ce qu'on te dira de faire, un toi, c'est tout. Allez, Ça hop. va pas la tête, t'as pas Allez, dire ce que je dois tu faire, passes c'est sur un autre tout. ton. Je suis ta mère, je te dis ce que tu dois faire, c'est tout. Hop. Il a du caractère, le petit. Hein. Remarque, il a de qui tenir. Non, mais tu vois, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il fait déjà des caprices de star. Ah, Caro, ça va? Oui. Dis donc, si c'est ta mère que tu viens voir, elle est déjà partie à la mairie. Hein. Bon, non, c'est pas ça, mais Jérôme m'a fait une crise épouvantable toute la nuit. Il tient absolument à ce que ce soit Diane. Je sais pas quoi faire. Alors évidemment, je pourrais prendre un autre môme, seulement bon, je te cache pas que ça me ferait plaisir que ce soit lui. Ah oui, je te comprends. Bon, bah écoute, je vais essayer de convaincre Antoine. Je vais passer le voir avant d'aller au magasin. Oh, t'es gentil comme tout. Je file, je vais voir maman à la mairie. Ouais. Georges, bonjour. Je m'excuse, j'ai peu de temps à vous accorder, j'ai une conférence à 10h. Hein. Ah bah moi, je vais au magasin, alors. Bah, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Problème de comptabilité? Ah non, pas du tout, non, bah vous avez tout vérifié il y a 3 jours. Non, je passais simplement pour vous dire un petit bonjour. Ah bah écoutez, c'est très gentil. Non, bah c'est normal, on est voisins, hein. Ça coûte rien de faire un petit saut. Oui, c'est vrai. La petite Diane va bien? Oui, bah, elle est déjà partie au lycée. Enfin, elle a pas très bien dormi, mais je crois que ça va s'arranger. Ah bah c'est drôle. Jérôme a mal dormi lui aussi, dites-donc. Ah ouais, ça doit être cette histoire de pub que Caro leur a mis dans la tête. Ah oui? Ah oui, ça, elle a fait du beau boulot, elle peut être fière d'elle, votre fille. Hein. Ah mais c'est pas ma fille, c'est ma belle-fille. Enfin, c'est un peu comme ma fille. Mais Jérôme est mon petit-fils. Enfin, évidemment, ça m'aurait ému de le voir à la télé. Non, vous avez raison. Vous avez raison. Après, ça risque de leur tourner dans la tête. Non. Quoique, un spot pub, c'est vite tourné, hein. Une campagne d'affichage, c'est vite recouvert. Georges, n'insistez pas. Ah non, moi, ce que j'en disais, c'est pour faire plaisir aux enfants. Hein. Ah bah oui, mais ça leur fait peut-être plaisir, mais ça leur rend pas service, hein. Et puis, en tant qu'éducateur, nous devons penser à leur avenir. Ah, ça, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr, en tant qu'éducateur. Mais en tant que téléspectateur, c'est peut-être un peu dommage. Écoutez, Georges, si vous êtes venu ici en mission, vous pouvez aller dire à qui de droit qu'elle a échoué. Oh bah, qu'est-ce que vous allez penser là? Bon, allez, je ne vous chasse pas, mais il faut que j'y aille, là. Hein. Je suis en retard, moi aussi. Oh non, mais la prochaine fois, elle fera ses commissions elle-même, Caro. Oh, tu sais, Caro, à sa place, je crois que j'en aurais fait autant, faut pas lui en vouloir. Hein. Mais oui, mais moi, ça me fout tout en l'air, tu comprends? Jérôme refuse obstinément de tourner si ça n'est pas Diane. Les prises de vue doivent avoir lieu dans 2 jours. Je suis vraiment dans la panade. Bah oui, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Écoute, je vais quand même pas essayer de convaincre quelqu'un avec qui je suis entièrement d'accord. Bon, bah très bien. À propos, vous allez toujours au théâtre ce soir? Ah oui, oh là là. Ah, j'ai enfin réussi à convaincre Georges. Très bien. Eh ben, bonne soirée, maman. Oh, ma chérie, ne t'en fais pas, tu vas voir, ça va s'arranger. Mais je suis sûre que tu vas trouver une solution. Je crois que j'ai déjà une petite Ah, idée. eh ben tu vois, mais tu es comme ta maman, toi. Tu es pleine de ressources. Au revoir, maman. Au revoir, ma chérie. Entre vite. Personne t'a suivi. Non. Comment tu vas, toi? Pas trop de morale, mais ça va. Moi non plus, mais t'inquiète pas. Si tu la fais pas, moi non plus, je la ferai pas. Y a pas de raison, tente ta chance. Mais sans toi, ça m'intéresse pas. Oh, c'est très gentil, Jérôme. Bon, mais en attendant, tout n'est peut-être pas perdu. Ma mère, elle a plus d'un tour dans son sac. Qu'est-ce que c'est? Bon, t'étonnes pas, mais je crois que ton père va être invité à dîner ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Entrez, je vous en prie. Merci. Asseyez-vous. Oui, merci. Maggie et Jean, je vous prie de les excuser, ils auront un petit peu de retard. Ah, très bien, très bien. On va prendre l'apéritif en attendant. Oh, bah, vous savez, je bois très peu. Hein. Une petite coupe de champagne pour patienter. Ah, bah, si vous voulez. Attendez, je vais peut-être vous débarrasser. Ah, oui, c'est pour Maggie. Pour vous. Enfin, pour mettre dans un vase. Voilà. Chin. Chin. Ah bah dites donc, vous avez une sacrée descente pour quelqu'un qui ne boit pas. J'ai pas fait exprès, c'est vrai que c'est de l'alcool. Encore une autre pour m'accompagner. Ah, bah, oui. Merci bien.
je profite que nous soyons tous les deux pour vous prier de m'excuser. Je me suis mal conduite l'autre soir. Non, non, je vous en prie, moi-même, je me suis emporté. N'en parlons plus. N'en parlons plus. Mais qu'est-ce que vous avez contre la pub? Oh ben non, écoutez, on va pas remettre ça. Non, on va pas remettre ça, mais enfin tout de même, vous étiez très agressif l'autre soir. Moi, agressif? Oh ben, vous êtes pas regardé. J'aimerais bien comprendre votre refus. Oh, écoutez, c'est simple. Pour moi, un enfant est malléable, sa personnalité n'est pas tout à fait établie, et ce genre d'expérience peut perturber le cours normal de son adolescence, c'est tout. Mais pas du tout. Bah, mais forcément, vous, les gens de la pub, vous rendez compte de rien. Vous en faites même avec des bébés. Alors ça me révolte, je suis pas d'accord. Oh bah ça, évidemment qu'on en fait avec des bébés. On va pas mettre des couches culottes à des adultes. bon. Et puis de toute façon, des bébés, on en a toujours 2 ou 3 qui se ressemblent pour un même spot. Et puis Diane et Jérôme ne sont plus du tout des bébés. Mais c'est pire, parce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font. Personnellement, vous savez, je serais très flatté, très fier, très heureux de voir Diane à la télé. C'est vrai qu'elle est mignonne, charmante, pétillante, malicieuse. Enfin bref, c'est ma fille, quoi, mais justement, je dois d'abord penser à elle. Et ce serait vraiment égoïste de ma part de lui laisser faire ça. Et vous croyez que je n'y ai pas pensé, moi aussi? Écoutez, Antoine, il faut que je vous avoue quelque chose. Maggie et Georges ne savent même pas que nous sommes là. Et vous croyez que j'avais pas compris? Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Vous inquiétez pas, c'est moi qui ai invité Antoine. Oui, charmante soirée. Tout va bien, tout baigne. Ah bah oui, je vois. Ah, dis donc, ils ont l'air de s'être bien amusés tous les deux, hein. Moi j'aurais préféré rester ici. Oh non, écoute, Georges, tu exagères. Déjà qu'on est parti à l'entracte. Oh, bah dis donc, j'en avais marre, moi. La voix humaine, tu parles, ça, elle est humaine, mais alors, qu'est-ce qu'elle est bavarde, hein. Pas étonnant que ce soit une femme qui joue ça. Oh, mais non, écoute, Georges, en fait, c'est très beau. Ah, c'est très beau, c'est très reposant, j'ai bien dormi. Je te ferai remarquer qu'on était attendus après le spectacle. Toi, Cruchon organise un cocktail. Alors, qu'est-ce qu'il va penser s'il ne me trouve pas, s'il ne me voit pas? Oh, c'est pas bien grave. Ah, si! Oh, pardon, c'est très important. Ah bon? Oui. Bon, bah écoute, maintenant la représentation doit être terminée. Je vais pouvoir le joindre, je vais lui passer un coup de fil. Qu'est-ce que tu vas lui raconter? Oh, bah j'en sais rien, une salade. Mais où ils sont, Maggie et Georges? Il téléphone. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour, monsieur Cruchon, oui. Ici, c'est le médecin de famille de madame Boissier, oui. Oui, elle a eu un petit malaise pendant la présentation. Oh, ça n'est pas bien grave. Enfin, à mon avis, c'est de la fatigue, n'est-ce pas? Cette personne travaille beaucoup trop. Georges, tu exagères. Comment? Oui, mais naturellement, cher monsieur, je vous la passe. Oh. Allô, Cruchon? Oh oui, ça va mieux, oui. Comment? Oh ben, je serai sur pied dans, je sais pas moi, dans 8 mois. Non, pardon, dans 8 jours. Oui, c'est ça. Alors, amusez-vous bien, hein. Amusez-vous bien quand même. Au revoir, Cruchon, au revoir. Eh bien, la bonne humeur ne tient qu'à un fil, hein. Ah bah oui! Voilà! Ça vous ferait plaisir de faire de la pub? Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie.